Connaître le trading, c'est bien, mais encore faut-il connaître les outils indispensables pour le faire. Soyez les bienvenus dans l'épisode 2 de notre plan pour se lancer dans le trading efficacement. Dans cette vidéo, nous allons voir les outils pour faire du trading. Je vais vous montrer une liste de 5 outils que j'utilise moi-même au quotidien pour analyser, gérer mon risque, exécuter et même m'améliorer. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre à travers ces outils que le trading, c'est pas un jeu de hasard. Parce qu'il y a beaucoup qui me demandent, mais Cyril, le trading, c'est un peu comme les paris sportifs, quoi. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, je n'aurai même plus besoin de répondre à cette question. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre une minute pour vraiment vous dire un merci infini, un grand merci à vous pour votre soutien, pour votre accueil. Les 2 premiers épisodes ont été bien accueillis et franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Que l'univers vous le rende. Moi, je suis chaud et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour vous aider à vous lancer dans le trading efficacement. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu ce que c'était que le trading. Nous avons même fait une introduction au Forex. Mais juste avant de continuer, on va faire un petit rappel rapidement. On a dit que le trading, c'était un commerce en ligne et on négociait des actifs financiers dans ce commerce et les acteurs sont multiples tels que les banques, des entreprises et aussi des traders indépendants. On a dit que lorsqu'on pense que voilà, le marché va monter, on est long, et lorsqu'on pense que le marché va baisser, on est short. Et on a vu également les différents styles de trading. On a parlé de scalping, on a parlé de day trading et on a parlé de swing trading. Nous avons fait une introduction au Forex. On a dit que le Forex c'était le marché de devises ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Nous avons vu les devises de base et les devises de cotation. Nous avons vu les horaires de trading. Alors, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te recommande d'aller la voir pour être au même niveau d'information. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet du jour, les outils. N'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. Là-bas, je partage tout avec ma communauté. À la fin de cette vidéo, je vais même envoyer le résumé dans le canal. Donc, c'est quoi les outils pour faire du trading, surtout lorsqu'on est indépendant? Parce qu'il faut faire la différence des choses. Lorsqu'on est institutionnel, par exemple, quand on est une banque, les outils qu'on va utiliser seront différents des outils qu'on va utiliser lorsqu'on est indépendant. D'accord? Donc, les outils que je vais vous montrer ici, ce sont les outils qu'on utilise lorsqu'on est indépendant, comme toi et moi. Voilà. Et ce sont des outils que j'utilise moi-même au quotidien. Ok? Et ces outils, les voici. Le premier outil que nous allons voir, c'est TradingView. Pourquoi TradingView? Eh bien, pour faire nos analyses techniques. Parce qu'il y a 2 types d'analyse en trading. Il y a l'analyse technique et il y a l'analyse fondamentale. À quoi va servir ces analyses? Pour nous permettre de savoir est-ce qu'on est long ou est-ce qu'on est short. Okay? Vous savez que lorsqu'on est long, on va cliquer sur le bouton buy. Et lorsqu'on est short, on va cliquer sur le bouton sell. Mais avant d'en arriver là, il faut quelque chose qui nous dise que il faut quelque chose qui nous rassure, qui nous dise qu'on est long ou short. Et bien, c'est là que TradingView vient pour nous aider dans notre processus d'analyse. Donc très rapidement, nous allons voir TradingView. Voilà, là c'est TradingView. Si c'est la première fois que vous vous connectez, vous allez vous retrouver sur une interface où on va vous demander de vous inscrire. Okay? Et après inscription, il y a l'option paire graphique que vous allez voir. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une interface comme ça. Bien sûr, moi j'ai personnalisé les choses. Voilà pourquoi vous voyez ici des bougies vertes et blanches. Chez vous, si c'est la première fois, vous allez trouver des bougies rouges et vertes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. On peut modifier tout ça. Qu'est-ce qui est important ici à connaître? La première des choses à remarquer, c'est ici. C'est le nom de l'actif. Sur quoi on est? Donc ici, vous avez le nom de l'actif. En bas ici, vous avez la période. Est-ce que c'était en décembre? Est-ce que c'était en février? Est-ce que c'était en mars? Et ici, cette ligne verticale représente la valeur du prix sur la période. Et la dernière valeur, la voici. Vous voyez la dernière bougie qui est là. Voilà. C'est la dernière valeur du prix. Et vous voyez ici 5001. Ça c'est le prix du dollar à l'heure où nous sommes en train de faire cette vidéo. On va voir la liste des actifs que nous pouvons trader. Donc vous allez cliquer sur watch list et là vous allez voir les paires
du Forex. Bien sûr, chez vous, ça peut ne pas être comme ça parce que c'est pas encore personnalisé. Et ici, vous avez également ce qu'on appelle time frame. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout ça en profondeur lorsque nous allons parler d'analyse de marché. Ici à gauche, vous avez des outils pour tracer les choses. Vous pouvez venir vous exercer ici. Vous voyez, tout ça, ce sont des outils pour tracer et faire les analyses. Là, c'est une règle pour mesurer. Ça permet de mesurer les pips sans même vous fatiguer, quoi. Voilà. Donc, on va pas tarder sur cette application. Nous allons progresser, ok? Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on va apprendre à lire le marché. Non, je vous montre juste les outils aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a vu TradingView qui nous permettait de faire l'analyse technique, le deuxième outil que nous allons voir, c'est Forex Factory. Alors, c'est quoi Forex Factory? Forex Factory va nous permettre de faire de l'analyse fondamentale. Voilà, donc pour accéder à Forex Factory, vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Vous venez simplement sur le site www.forexfactory.com et vous allez tomber sur une interface comme ça. Ici, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas de toutes ces écritures, tout ça. Ça nous permet de faire nos analyses. Regardez ici par exemple, Donald Trump qui prévoit des trucs, je sais pas, ça aura de l'impact sur le marché. Donc, tout ce dont vous aurez besoin, les annonces qui vont avoir de l'impact sur le marché mondial, vous pouvez les retrouver ici. Là, par exemple, vous avez les annonces qui vont sortir. Là, par exemple, il est 13h15, ok, et il y a une annonce sur le CAD. Le CAD, c'est quoi? C'est le dollar canadien qui est en train de sortir pending. Dans peu de temps, les résultats vont sortir. Et par la suite, vous avez d'autres qui ne sont pas encore sortis. Okay? Ce point vert là indique là où nous sommes en ce moment. Ça indique que à 13h15 là, okay, l'annonce attendue, c'est le dollar canadien. Et comment on va interpréter les choses rapidement, ok? Il faut noter ici, il faut regarder ici. Okay. Lorsque ce truc-là, il est jaune, cela veut dire que l'impact sur les marchés sera moyen. Et lorsque c'est rouge, cela veut dire que lorsque l'annonce sortira, l'impact sur le marché sera énorme. Mais c'est pas fini, il y a aussi une autre catégorie comme le gris. Lorsque c'est gris, cela veut dire qu'il n'y aura même pas d'impact. Voilà. Alors, pour reconnaître les sections, savoir dans quelle section nous sommes, sans même s'embrouiller, ce site nous permet de le faire. Okay? Là, par exemple, vous voyez le vert ici. Ça indique que nous sommes dans la section de Londres. Nous allons progresser pour voir les autres outils. Voilà, maintenant qu'on a vu TradingView pour faire nos analyses techniques et Forex Factory pour faire nos analyses fondamentales, il est temps maintenant de gérer le risque. Imaginons qu'après analyse avec ces deux outils, on estime que l'or va monter. Donc, on dit quoi? On est long. Voilà, donc on va chercher à cliquer sur le bouton Buy. Mais on ne va pas cliquer n'importe comment. On va gérer le risque. Parce que si tu ne gères pas le risque et que tu cliques n'importe comment, cela veut dire que tu fais du pari sportif. Et c'est là toute la différence. Okay? Un trader qui ne calcule pas son risque fait du pari sportif, fait du jeu de hasard, quoi. Okay? Par contre, lorsque vous commencez à calculer votre risque, là, vous entrez dans ce qu'on appelle du trading professionnel. Et c'est ce que j'ai pour ambition de vous montrer ici. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas compliquer les choses. Okay? Je vais juste vous présenter l'outil, vous faire une démonstration rapide. Et au fil des épisodes, okay, lorsque le moment sera venu de l'utiliser concrètement, vous allez voir que c'est vraiment magnifique. MyFXBook, son rôle, c'est de nous permettre de calculer le risque. Donc, on va le voir rapidement. Et ici aussi, vous n'avez pas besoin de télécharger une quelconque application. Vous venez simplement sur le site MyFXBook et vous pouvez directement calculer votre position, votre risque, quoi. Voilà. Donc, ici, comment ça se passe? Je vais vous montrer les trucs rapidement. Imaginons que j'ai un compte de $1000. On va partir sur la base de $1000. Donc, je mets le montant ici. Et je vais trader quelle paire. On va choisir la paire. On va choisir le GBP CAD. Ok. Et ici, combien je vais risquer sur mes 1000? Eh bien, je souhaite risquer $200. Ok. $200. Je vais cliquer ici Swap with Money. Et là, je peux renseigner 200.
Voilà. Et les pips en stop loss. Les pips en stop loss, c'est la différence entre le prix d'entrée et là où tu mets ton stop loss. Voilà, ça fait combien de pips? Ok. Et imaginons que chez nous, par exemple, ça fait 30 pips. Entre le point d'entrée et le stop loss, ça fait 30 pips. On va entrer 30 ici. Et c'est tout. Pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Maintenant, vous cliquez sur calculer. Lorsque vous calculez, voici ce qui va sortir ici. Sizing en bas ici. Ok. 0,91. Donc dans la partie volume, pour ceux qui me suivent sur TikTok ou sur Facebook, j'avais déjà fait une vidéo sur comment prendre un trade en démo. Alors si vous avez votre compte démo, vous pouvez vous amuser déjà à faire cet exercice là. Ok. Donc dans la partie volume, tu vas renseigner tout simplement 0,91 et tu places ton stop loss. Lorsque le prix va évoluer, arriver à ton niveau de stop loss, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre exactement $200, pas plus. Or, la différence avec beaucoup de traders, surtout les débutants, c'est qu'ils entrent en position sans savoir même combien ils vont perdre au cas où le marché se retournait contre eux. Vous avez vraiment la chance d'être dans cette formation parce que je vais vous montrer les choses clairement, les choses de façon efficace. Bien sûr, vous allez subir des pertes, mais ça ne sera pas les mêmes pertes comme les autres. Les autres, lorsqu'ils perdent, ils se ruinent. Mais nous, ici, lorsqu'on va perdre, ça sera une perte calculée, anticipée. Vous voyez ici, par exemple, on a $1000 sur le compte et on décide de perdre $200, pardon. Et lorsqu'on va perdre, il va nous rester combien? $800. Et avec ces $800, le prochain trade peut être gagnant et on va revenir à $1000, voire plus. Ok? Voilà. Mais si vous ne calculez pas votre risque et qu'à une seule position, vous perdez tout le capital, vous perdez tous les $1000, eh bien, le trading s'arrête. Parce que l'outil principal du trader, c'est son capital. Voilà, nous allons parler de capital dans la prochaine épisode. C'est un épisode à ne surtout pas manquer. Parce que c'est là que je vais vous introduire à la notion de broker. Maintenant qu'on a analysé et qu'on a calculé notre risque, c'est le moment d'exécuter. Comment exécuter? Il nous faut aussi des outils. Et ces outils-là, par excellence, qui nous permettent de le faire, c'est MT5 et MT4 qui nous permettent de faire une exécution. Mais moi, personnellement, j'utilise MT5. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus épuré et beaucoup plus chic, quoi. Voilà. Donc, voici comment MT5 se présente. Okay? Si vous êtes sur MacBook, ça sera un peu comme ça. Mais si vous êtes sur Windows, les choses vont varier un peu. Je vais vous montrer aussi cette version tout à l'heure. Ok. Donc, ici, sur MetaTrader 5, vous avez ce que vous avez déjà vu sur TradingView. En bas ici, vous avez la période. Et ici, à droite, okay, cette ligne-là représente la valeur du prix sur la période. Et la dernière bougie, ok, la dernière bougie que vous voyez là, c'est le dernier niveau du prix. Lorsque vous cliquez ici, par exemple, ça vous permet de prendre position. Imaginons, de l'autre côté, on avait calculé notre risque 0,91 par exemple. On va renseigner ça ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le bouton Sell. On va accepter et valider. Puis on reclique de nouveau. Et c'est bon, on vient de prendre une position. Et pour voir la position, c'est pas très compliqué. On va venir ici et on voit que voilà, on est en perte. La position est en train d'évoluer de ce côté. Ok. En bas ici, si vous venez ici, vous pouvez voir le graphique, le niveau où j'ai pris la position. Et dans la partie cotation, vous avez la liste des actifs que vous pouvez trader. Si vous n'êtes pas intéressé par certains, vous pouvez les supprimer. C'est pas très compliqué. Vous cliquez ici par exemple, sélectionner et supprimer. Voilà. Maintenant, vous pouvez également ajouter d'autres, comme par exemple le gold, l'or. Voilà, vous recherchez comme ça et vous quittez. Vous allez voir l'or en bas ici. Ok. Et ici également, je peux acheter l'or après avoir calculé mon risque. Mais ici, comme c'est un compte démo et que c'est une vidéo, je vais juste faire les choses comme ça. Ok, imaginez que oups, on va essayer un. Voilà. Alors,
Vous avez vu tout à l'heure, on a essayé de prendre position avec 4, ça n'a pas passé. C'est parce que notre capital ne nous permet pas de prendre de tels risques. Le risque, c'est ici qui se renseigne. Ok, ici au milieu. Voilà. Donc une fois qu'on finit ça, on clique sur le bouton et il disparaît. Mais le trade, il est toujours là. Si on revient en bas ici, sur trade, vous pouvez voir deux différentes positions. Euro USD qui est en perte et l'or qui est en gain. Nous avons ici par exemple l'historique. Ok, à la clôture des positions, nous aurons l'historique ici. Et tout ça, c'est pas vraiment très important. Vous avez ici journal, nouvelles, mail, chat, tout ça, ce n'est vraiment pas important. Sauf ici pour par exemple connecter votre compte. Ok. Ici, c'est juste pour faire des réglages, si vous voulez recevoir des notifications ou pas, etc. Voilà. Donc ça, c'est la version, ok, version Apple. Maintenant, il y a la version, ok, Windows que vous pouvez installer également sur votre MacBook, ok. Et voici comment ça se présente. Là, c'est un peu différent, ok. Ici, vous avez également les actifs à trader, ok. Comme de l'autre côté, vous pouvez par exemple rechercher le GBP CAD, ok. Et là, vous glissez comme ça et vous avez le graphique du GBP CAD. Voilà. Et ce bouton nous permet par exemple en bas de voir des positions que nous avons prises. C'est le même compte, hein, sauf que c'est connecté sur deux applications différentes. Voilà, donc voici les positions qui sont en train de courir ici. Donc si je veux clôturer les positions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer simplement sur les boutons annuler ici. Ici également. Et c'est bon, on vient de clôturer nos positions. Maintenant, pour voir l'historique, on va venir ici en bas. Et voilà. On a un gain de 231 sur l'or. Et on a une perte de 43 $ sur l'euro CHF. Voilà, c'est tout. Donc voilà comment on exécute les positions avec MetaTrader 5. La dernière des choses à faire maintenant, c'est de mettre tout ça dans un journal. Ok? Et qu'est-ce que le journal va nous permettre de faire? Le journal va nous permettre d'avoir de l'historique sur ce que nous faisons afin de nous améliorer. Vous savez, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc le rôle du journal ici, c'est de nous permettre de mesurer, d'avoir une trace de ce que nous faisons, de comment nous analysons le marché afin de nous améliorer pour les prochains trades. Alors vous allez me demander comment un journal se présente et je vais vous montrer ça maintenant. Alors pour le journal, c'est aussi simple. Vous allez sur Sheet ou Excel, vous créez un tableau comme ça. Ici, vous mettez la date. On a pris par exemple un trade sur l'or. On va renseigner ici long. Ça indique que nous avons pris une position long. Ici, c'est la notion de time frame. Vous n'avez peut-être pas encore vu, vous ne comprenez pas encore ce que c'est que les time frames. Nous allons voir dans les prochaines vidéos. Donc, je vais mettre 4 heures. Ta stratégie utilisée. Moi, je vais mettre la stratégie Cyril. Ok. Voilà. Et à la fin, combien as-tu gagné? On va revoir ça très rapidement. À la fin, on a gagné 231 $. Et donc, on va revenir ici. On va renseigner 231. On va copier le lien. Une fois que c'est copié, on va revenir sur notre journal. Et ici, on va renseigner le lien. Ok. Ça nous permet plus tard de revenir cliquer dessus et de tomber directement sur notre trade. Et maintenant ici, on va mettre notre... que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu... Sur ce trade là, qu'est-ce que tu aimerais noter? Ok. Donc moi, ce que je vais noter ici, c'est sans analyse. Vous voyez, on a pris le trade sans analyser. Donc, note sans analyse. Est-ce que c'était dans une stratégie? La réponse est non. On a fait les choses au hasard comme ça. On n'a pas eu le temps d'appliquer une stratégie. Donc, je ne vais pas cocher ici. Mais imaginons que ça avait respecté une stratégie. Eh bien, là, on allait cocher ici. Et le résultat, c'est quoi? On va mettre un win. Ok. Voilà. Donc, là, vous avez votre journal qui vient d'être rempli. Et à chaque fois que vous allez prendre un trade, c'est de cette façon que vous allez procéder. Analyser, calculer les risques, exécuter et pour finir, vous renseigner tout
dans un journal. Donc ce journal-là, lorsque vous l'avez, il reste avec vous à vie. Tous les trades que vous allez prendre dans votre vie, vous allez les noter dedans. Ok? Il est personnel, c'est pour vous, personne ne le voit. Et régulièrement, vous pouvez revenir dessus, voir quelles sont vos erreurs. Par exemple, sur la capture, par exemple, si je reviens et que je clique dessus, sur le lien, voici ce qui va se passer. Voyez-vous? Ça me ramène direct sur les graphiques sur lesquels j'avais pris le trade. Et là, vous voyez que c'est le graphique de l'or. Ok? Et tel que j'ai fait la capture. Voilà. Donc, s'il y a des trucs à améliorer, tout et tout, je peux revenir et me dire que désormais, s'il y a une bougie blanche à la fin comme ça, faut pas prendre le trade. Ça, c'est bien sûr un exemple. Voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour recevoir le bilan de tout ce que nous avons vu ici. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.